Alice, bonjour Bonjour Eric, et merci d'avoir accepté notre invitation avec plaisir. sur le salon du premier anniversaire Oui, de l'association sur les Padipati oui, que l'on fait sur Ézines, la commune d'Ézines, en région bordelaise. oui. Alors, moi je t'ai connu il n'y a pas très longtemps. Je sais que tu es chanteuse, danseuse, que tu as fait un petit CD-ROM, un disque, Oui, que tu as aussi une petite chaîne YouTube. Mais ton métier principal, j'ai fait un... Oui, on a fait un clip. un clip. Avec le groupe clip Piano. que l'on peut retrouver sur YouTube. YouTube, Voilà. On mettra le lien dans la description pour ceux Ah, d'accord. qui veulent te voir, Ah, chanter très et bien. danser. Oui, ok. Tu viens de faire également un atelier Oui, tout à l'heure qui était formidable, où tu as fait danser les gens, chanter les gens au son du tambour, au son des rythmes. C'était extraordinaire, je crois que tout le monde a apprécié. Et j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, Alice? Qui est Alice Larabure? depuis quelque temps, j'essaie d'être heureuse. C'est à la fois vaste et... Alors je vais prendre vraiment la base. Je suis aide-soignante de métier. D'accord. J'ai travaillé pendant 26 ans dans un centre de rééducation et j'ai été ensuite à l'accueil. Et j'ai suivi parallèlement à mon travail, mon gagne-pain, je dirais, un travail d'expression au travers du rythme et du son avec l'école de transmission orale de Jackie Cressac. Jackie Cressac qui est percussionniste, créateur de ses instruments. Je regarde ici ou là-bas? Ici. Tu peux regarder. Bon, d'accord. Et Jackie Cressac, donc, avec qui j'ai fait un grand travail d'expression et je dirais qui m'a permis de suivre mon chemin, de redécouvrir mon chemin. D'expression corporelle? Alors, Pas que. c'était un travail de découverte avec le rythme, avec le son, et il se servait effectivement des supports. Il parlait d'un travail artistique de l'humain. Donc il se servait de tous les supports, rythme, corps, son, instrument, Musique. chant. Enfin lui il parlait il se servait des onomatopées. C'était D'accord. plutôt, c'était pas un chant connu, enfin je sais pas comment on peut dire, c'était Oui. son expression vocale. Voilà, il employait le mot vocal. Des chants, des expressions vocales spontanées ou Oui. instinctives Voilà, ou intuitives. Oui. C'est-à-dire que ça a été toute une évolution. Parce qu'effectivement, comme il disait, ne pas confondre entre l'intelligence innée et l'intelligence éducative. Nous, on a beaucoup travaillé l'intelligence éducative depuis qu'on est petit. Oui. On est allé à l'école et puis après, nos parents nous ont appris des choses. On a été on ne nous a pas fait développer notre intuition. On s'est fait un peu formater. Un petit peu. Et avec Jackie Cressac, son expression, c'était quand vous arrivez, ayez l'habitude de laisser votre tête au porte-manteau. Ah. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on se mettait à nu un peu. Et ça voulait dire que, moi je pense que j'ai travaillé tous mes sens. Mes sens ont eu leur importance. De nouveau, je les ai mis en exergue. Ils ont vécu. Donc, ils ont revécu, parce qu'ils étaient là quand j'étais petite, ils étaient là quand je suis née, on les a tous. On les a tous enfants. On les a tous enfants. Et puis on les perd. Eh bien oui, Ils s'effacent. Mais est-ce qu'ils se perdent réellement? je pense pas. On peut retrouver un peu cette naïveté d'enfant. Oui. Ouais. Oui, mais il faut se le permettre. Il faut se le permettre. Il faut regarder, il faut voir que c'est important. Ouais. Et c'est important de sentir et de voir avec nos yeux et d'entendre avec nos oreilles, parce que tout est perturbé. Tout est perturbé quand on n'a plus... on est déconnecté de soi, et puis toute notre société, on a des bruits qui ne sont plus naturels, les sons ne sont plus naturels, donc on est quand même un petit peu attaqué par les sons extérieurs. Bruit, c'est plus un son, c'est du bruit. Oui. Et donc on a besoin de retrouver
notre son intérieur ou notre son, l'instrument. On parle souvent de vibration. Oui. Ben oui, tout vibre. C'est ça, voilà. Tout est vibration. Et on a besoin de retrouver cette vibration instinctive, naturelle, de connexion avec les éléments simples. Je dirais que c'est vital. C'est vital. Je dirais que c'est vraiment... oui, je dirais que c'est vital. Je ne peux pas dire que je maîtrise qu'est-ce que c'est qu'une vibration, tout ça. Mais je sais que quand je tape une régularité, parce que j'ai travaillé la régularité du rythme, là ça me parle. Disons, mon corps a vraiment répondu à cette invitation et je sais que j'ai vraiment travaillé tout ce qui m'empêchait d'être. Grâce au rythme, grâce au son et grâce évidemment à la présence et à la pédagogie naturelle de Jackie Cressac qui m'a permis vraiment de, comme il disait, on travaille tout ce qui nous empêche d'être. Donc j'ai vraiment travaillé tout ce qui m'empêchait d'être et ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec ce que je suis aujourd'hui. Et à moi de continuer toute seule maintenant puisqu'il est parti de ce monde. Ouais. Alors je vois que tu es aussi réflexologue. Oui. Déjà, je pense que d'avoir choisi cette voie, c'est parti encore une fois des ateliers que je faisais avec Jackie Cressac. Donc j'ai une grande reconnaissance pour ce monsieur qui nous disait à chaque commencement des ateliers, prenez contact avec vos pieds. On travaillait pieds nus sur du bois. Et avant toute chose, ayez l'habitude, on travaillait sur du plancher, donc on était assis, et prenez contact avec vos pieds. On n'avait pas de connaissances, c'était juste contact avec la peau, notre corps. Et le pied, comme effectivement il est révélateur, il a tout sur le pied. Ouais. Mais ça, je ne savais pas, j'écoutais ce qu'on me demandait, je faisais. Puis bon, après, c'était une mise en route. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant aussi quand je propose des ateliers. Parce que j'ai une association depuis 2015. D'accord. Et je me sers de tout ce que j'ai appris avec les ateliers Jackie Cressac. C'est ça. Je mélange un peu. Voilà, j'anime des ateliers de rythme. D'accord. Et je change un peu de sujet, pardon. On peut. J'anime des ateliers de rythme où vraiment c'est une invitation à découvrir son expression vocale, corporelle, rythmique, avec des accessoires sonores. Oui. Mais c'est vraiment une base. Parce que comme je dis, moi je ne suis ni musicienne, ni chanteuse, ni danseuse, mais je crois que j'aime tout faire. Quand on me donne l'occasion d'exprimer, voilà, c'est là maintenant. On peut dire que c'est là. Avec la musique, quand même, mon petit parcours de chanteuse là, avec Alphonse Lokila, qui est un guitariste d'origine congolaise, là, effectivement, ça me demande Là, c'est carré, c'est pas comme quand j'invite, moi, à l'expression un petit peu de la personne, où là, je veux que la personne, j'invite la personne à exprimer vraiment ce qu'elle est. Quand on chante quelque chose pour avoir son interprétation, c'est encore un autre travail, je dirais. Un peu plus structuré. C'est plus structuré, ça me demande plus, je dirais. Voilà. Et alors cette association, donc tu disais qu'elle organise des ateliers. Oui. Et alors dans quelle région? Alors je suis aussi à Isine. Oui. J'ai l'association qui est sur Isine. J'ai une salle qui m'a été prêtée par la mairie. Où je suis aussi entourée d'autres intervenantes. Oui. Et nous proposons tous les samedis après-midi, de 16h à 20h à peu près, une activité artistique, du bien-être aussi, on peut un peu tout mettre. Il y a coach vocal le premier week-end, le premier samedi avec Fanny Ivanov, qui propose des ateliers qui s'appellent Une voix pour s'affirmer, libérer sa voix par le chant et libérer sa voix par l'impro. D'accord. Ensuite, c'est moi donc on partage les samedis. Voilà. Et puis chaque samedi, il y a deux séances différentes. D'accord. Atelier rythme et expression de 16h à 18h. Et je fais aussi un atelier sensibilisation à la percussion. À la percussion. Oui, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas appris la percussion, mais je fais, comme j'ai appris, une pédagogie naturelle. Et c'est aussi, on peut arriver aussi à jouer sans avoir appris. C'est comme on peut faire de la musique sans compter 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon école. C'est l'école Jackie Cressac. Je pense que le rythme est inné. Ah. Je pense que le rythme est inné.
Après, là aussi, c'est une conscience du rythme. Le rythme, quand on maîtrise le rythme, ça veut dire qu'on est avec nous-mêmes. Oui. Donc c'est quand même c'est un travail, je dirais. Après, ça devient naturel c'est parce qu'on le pratique et parce qu'on a cette conscience. On parle beaucoup de conscience, mais au moins on a cet œil sur cette prise de conscience de ce rythme. Oui. Que les musiciens, on voit quand ils jouent un instrument, ils ont tous une mélodie différente, mais si on regarde leurs pieds, eh ben, ils sont calés avec le rythme fondamental. Et c'est ce rythme fondamental que je fais travailler ou que je fais redécouvrir aux gens. D'accord. Avec un support bâton ou avec un support. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment la régularité du rythme qui peut apporter, je pense, beaucoup de choses à l'être humain. D'accord. Ça permet une cohésion de groupe peut-être aussi. Alors, j'ai pu le remarquer lors de disons que si on est connecté avec soi-même, parce que le rythme il est universel, on le partage, qu'on soit rouge, blanc, vert, bleu. Oui. La musique est différente suivant les cultures, mais le rythme il est là, on peut heureusement, il y a quelque chose qui nous unit, le rythme unit, je dirais. Oui. Tout à l'heure tu as senti ça, mais parce qu'on avait tous la base individuelle, le rythme qu'on a respecté, et sur ce respect du rythme, qu'est-ce que chacun va faire? Et là, il peut y avoir un partage, tout ça, mais on est déjà connecté. Oui. Oui, ça, oui. ça J'ai remarqué ça. Tu jouais du tambour, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je ne sais pas si l'instrument s'appelle comme ça, mais tu joues. Il y avait les deux, il y a un grand tambour et puis le grand tambour. Tu apportais le rythme de fond, j'ai envie de dire, comme une fondamentale. Oui. Et le groupe, il y avait une vingtaine de personnes en cercle qui tapaient sur des bâtons en rythme, également sur ton rythme. Oui. Et on s'aperçoit que je me suis fait la réflexion suivante. Je n'imagine pas quelqu'un qui ne réussisse pas à rentrer en rythme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que même quelqu'un qui dirait oh, je ne suis pas musicien, ou je n'ai pas l'oreille musicale, ou moi la musique j'y connais rien, ou je ne sais pas, arriverait à taper sur ce bâton. Mais c'est sûr. Dans le même rythme que le groupe. C'est en ça que je disais que j'imagine que ça apporte. Mais bien sûr. Groupe, ça apporte une espèce de cohésion qui met en résonance. Ça aide. Ah oui. Qui met tout le monde en résonance. C'est possible. Mais à un moment donné, je ne sais pas si tu as vu, effectivement, tu peux aussi te perdre. C'est-à-dire que si tu n'es pas à l'écoute de ton rapidement, rythme, ça revient. Ouais. Voilà. Ah mais ça c'est chouette, ça c'est les effets du groupe positif. Je pense à la résonance, en termes de sciences physiques, on parle de résonance, quand les ondes rentrent dans la même fréquence, on appelle ça une résonance, et j'ai l'impression que même quand il y a une je ne sais pas si le mot se dit, mais une dérythmie, rapidement, elle se remet en place. Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut quand même quelqu'un qui ait la conscience de ça quand même. Oui. C'est en ça que tu apportes la fondamentale. Voilà, c'est pour ça que je suis derrière et que je surveille ça. Le tambour. Qui est quand même. Et donc tout le monde peut aller à ces ateliers dans ton association? Il faut s'inscrire. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Il y a, oui, j'ai mon numéro de téléphone, c'est l'association CISAR. Art de chanter, art de danser, art d'improviser, art de rire, art d'écouter et art de se poser. Ah ben, ça c'est un super programme. Et sur ça, après, je suis ouverte à plein de choses. Je suis ouverte à tout ce qui a un rapport avec l'être humain, tout ce qui a un rapport avec la joie, tout ce qui a un rapport avec le respect, l'amour, on dira, parce que je pourrais mettre un septième art, c'est l'amour. Ouais. Pour moi, qui est très important et à prendre en considération, parce que autant avec les êtres humains qu'avec les plantes ou qu'avec les animaux. Ouais. Et la joie aussi, on m'a dit que c'était très important, la joie aussi, d'être en joie, permet même, je crois, au niveau vibratoire, de s'élever au niveau vibratoire. Oui, je pense que la joie limite l'oxydation des cellules. Ouais. Et tu vois, j'apprends à chanter, et on m'a dit, je regarde les techniques, j'écoute, et là, quand tu souris, quand tu chantes avec le sourire, tu sors mieux le son. Tiens donc. Oui. Ah bah, parce que tu chantes aussi. Je vais le prendre comme enseignement, un peu. Oui.
Alice, je mettrai toutes les informations pour prendre contact avec toi pour les téléspectateurs qui le veulent. D'accord. Je mettrai toutes les informations en description. Ouais. Et puis, ma foi, j'espère te revoir très bientôt au sein des événements que l'on organise Avec grand plaisir. à l'association. Avec grand plaisir. Juste te dire, parce que tout à l'heure j'ai dérapé pour les séances de réflexologie. Oui, Je peux on peut revenir dessus. Oui, je pratique une technique sud-africaine qui est une technique douce, émotionnelle, magnifique, je dirais, et qui permet justement un contact aussi avec soi, et qui est vraiment, elle est novatrice sur le plan psycho-émotionnel. Et j'invite vraiment les personnes à découvrir cette technique parce qu'elle est vraiment belle, elle permet à la personne d'atteindre un état alpha. Un état alpha, c'est reconnu aussi au niveau de l'hypnose, c'est entre un état de veille et un état de sommeil, mais qui permet justement cet état de se libérer de plein de choses, de régénérer. Ça permet aussi une auto-guérison du corps par l'homéostasie. Ça permet l'homéostasie, c'est-à-dire les paramètres biologiques qui sont rééquilibrés. Oui. C'est énorme. C'est le rééquilibre des cellules. C'est énorme. J'ai des retours. Pourtant, pour moi, c'est détente et confort. Mais j'ai des retours de personnes. Je suis agréablement surprise, même étonnée du retour positif. Peut-être pas étonnée, mais parce que je suis fière. Je suis contente. Enthousiaste de tous les âges. Ça concerne tous les âges. Oui. Donc voilà. Les enfants, les papis, mamies. Ah oui, voilà. J'ai des super retours de personnes âgées qui n'ont pas eu c'était pas dans leur culture, dans leur de se faire masser et qui s'octroient ce moment. C'est à peu près 1 heure pour un soin complet. Et je vois ces femmes qui se libèrent, il y a même des émotions qui sortent et je suis très contente d'avoir ce public, à masser. C'est génial. Je pense que les gens qui viennent te voir ont beaucoup de chance parce que tu es une personne joyeuse. Merci. Et dans la bienveillance. Oui. Voilà. Alors je ne dirai jamais assez que je suis vraiment en reconnaissance de tout un travail que j'ai reçu et je pense qu'à mon tour. C'est à toi de donner. Voilà. Et les gens, il y a un site, Jackie Cressac, qui peuvent aller voir. Il y a une association aussi où je les invite à aller voir. Et vraiment, je pense que c'est un monsieur qui mérite d'être connu, même s'il est parti de ce monde. Voilà. Je lui dis bonjour aujourd'hui. Je lui dirai tous les jours bonjour. Oui, il est là. Voilà. Bien. Merci Eric. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.